Les séances boursières se suivent, mais ne se ressemblent pas. Bien au contraire, lundi, on avait des investisseurs qui redoutaient une résurgence de l'épidémie de Covid. Hop, oublié, hier les marchés, les bourses mondiales ont applaudi, ont été rassurés par l'action, le soutien sans faille des banques centrales, notamment de la Fed, et on vous dira pourquoi, mais aussi d'une bonne statistique en matière de consommation aux États-Unis. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Dites-moi, quand on passe comme ça de la fébrilité à l'euphorie en 24 heures, c'est pas une forme de schizophrénie de la part des investisseurs et des marchés, et j'ai envie de dire quelque part qu'on peut comprendre, justifié par le flot de nouvelles et par la situation exceptionnelle qu'on vit aussi. Oui, alors je dirais qu'on est un peu dans la situation du un partout balle au centre, à savoir que, vous l'avez très bien résumé dans votre introduction, on a vécu en fait le pire, on a été bercé par le meilleur, en tout cas l'espoir du meilleur. Non mais sur 3 jours, sur 3 jours quoi. Alors sur 3 jours, si c'est normal dans le sens où en fait la baisse a été très brutale, la hausse a été très brutale. Maintenant encore une fois, on a beaucoup retracé. On n'est plus dans la nation de rattrapage aujourd'hui. Les gens qui vous disent on rattrape le temps perdu, c'est plus vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur des niveaux de marché, que ça soit aux États-Unis, c'est encore un peu plus vrai aux États-Unis, un peu moins vrai en Europe, mais grosso modo la notion de rattrapage elle est faite. Maintenant il faut que les marchés et les investisseurs soient alimentés par des nouvelles concrètes. Et là où on dit un partout balle au centre, c'est que vous l'avez très bien résumé. Vous avez un environnement extérieur qui reste aujourd'hui relativement fébrile. On entend par là en fait effectivement la résurgence de cas à Pékin, ça vous l'avez évoqué. Alors pour le coup, si jamais on a véritablement une probabilité forte de seconde vague, bon là pour le coup, ce sera pas un partout, ça sera 2-0 pour la partie fébrile, bear market, marché baissier. Mais aujourd'hui, on a simplement quelques petits indices, quelques résurgences de cas, que ça soit à Pékin, que ça soit aux États-Unis, et c'est ce qui entre guillemets a fait pencher en fait la balance du côté en fait des prudents sur les marchés financiers et a amené en fait les marchés à consolider au cours des derniers jours. Mais encore une fois, tout ça se fait après 40% de hausse, donc il faut quand même relativiser. Par contre, de l'autre côté, vous avez quoi? À chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, vous avez des acteurs qui se mettent en face. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, la politique monétaire au niveau mondial, elle n'est plus dictée par les besoins économiques, mais complètement par le besoin des marchés financiers. À chaque fois que vous avez, je dirais, un tout petit peu de fébrilité, eh bien, les banques centrales en remettent une couche. Et je coupe, pardon Pierre, je coupe, mais la Fed, en fait, elle n'a pas annoncé quelque chose de nouveau, elle est passée aux actes, elle avait prévu, encore une fois, d'acheter, elle l'avait dit il y a un petit moment déjà, d'acheter des obligations d'entreprises américaines sur le marché secondaire. Voilà, et pourquoi est-ce qu'on applaudit juste le fait que, elle l'a dit, maintenant elle le fait. Alors apparemment, il y a des conditions d'éligibilité des titres de rachat justement d'obligations d'entreprise qui étaient moins, on va dire, plus amples, plus larges que prévu. Mais oui, mais c'est ça, vous savez, le diable se cache dans les détails, et au niveau des détails, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, avant, on pouvait s'interroger sur le soutien des banques centrales quant à la qualité des papiers, quant à la qualité, en fait, de ce qu'elle allait soutenir. Aujourd'hui, très clairement, que ça soit au niveau européen, mais surtout au niveau américain, pour le coup, c'est open bar. Et chaque fois, on va dire que les investisseurs ont la confirmation qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun, finalement, critère d'éligibilité pour pouvoir être soutenu par la Banque centrale. Et bien, d'une certaine manière, les investisseurs se disent, c'est open bar, et donc on y va. Et donc, c'est pas anodin, quand même, le fait. Vous savez, dans les moments de crise économique comme ceci, en général, qui part en premier? Qui fait faillite en premier? Les plus fragiles. Ouais. Donc à partir du moment où la Banque centrale vous dit je me mets en face de tout et de tout le monde, peu importe qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas, concrètement ça donne quand même un message en fait positif sur les investisseurs. Alors bien sûr, ça crée à terme un aléa de moralité, puisque d'une certaine manière, c'est plus tard. Le terme c'est plus tard. Pour l'instant, on s'occupe du court terme. Et vous l'avez très bien dit, n'oublions pas l'effet mémoire. La mémoire des investisseurs est très 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 courte. Le 18 mars est oublié. Dire que donc c'est quelques jours en fait la mémoire de l'investisseur d'une certaine manière, ou au mieux quelques semaines. Et là véritablement on est face à ce match où l'économie réelle pour l'instant ne nous dit rien, puisqu'on est passé en fait de l'arrêt complet à travers le confinement à une forme de délivrance liée au déconfinement. Et là vous avez effectivement mentionné les bonnes nouvelles sur les ventes au détail aux États-Unis. Pierre, on ne boude pas notre plaisir. Les ventes de détail en mai. Aux États-Unis, on attendait plus 8, on a eu plus 18%. La consommation repart. Donc, l'idée derrière, c'est qu'il y avait ce pari implicite des marchés, des investisseurs, comme quoi la reprise économique serait rapide. Ça donne du crédit, ce chiffre-là, à ce rebond. Alors,
On se l'a dit il y a 15 jours d'ailleurs, hein, et on l'avait bien mentionné. Ces bons chiffres sont relativement normaux puisqu'ils correspondent à une notion de délivrance. Et donc là, vous avez un vrai effet de rattrapage. La question, c'est combien de temps dure-t-il? Et là, véritablement, on est dans le dur. Là, c'est-à-dire que c'est les chiffres du mois de juin et encore plus du mois de juillet qui seront très intéressants. Parce que vous savez, au moment du déconfinement, les chiffres sont très très bons simplement parce qu'il y a un effet de base très positif. Et donc les gens sont délivrés finalement de leur confinement et donc ça leur permet en fait d'aller acheter tout ce qu'ils n'ont pas pu acheter pendant ce temps-là. Mais la question, véritablement, c'est combien de temps ça dure. Et on voit déjà quelques prémices du fait que cette période de délivrance, notamment si vous prenez la France, est en train de ralentir. Donc là, vraiment, les chiffres intéressants. Pierre. Ça, pour le coup, en fait, les sondages que vous pouvez faire sur en fait le commerce de détail nous disent que, on a eu des très très bonnes premières semaines et aujourd'hui, en fait, vous avez enfin une forme de ralentissement. J'entends par là, et si vous regardez les capitales, puisque les métropoles sont les moteurs en fait de nos économies, c'est aussi logique, hein, puisque la notion de télétravail n'a pas complètement disparu, qu'on se rapproche de l'été, que l'idée même de remettre les gens au travail au 22 juin, c'est une bonne idée en soi, sauf qu'en fait, on est très proche très proche du moment des vacances et des congés, et ce qui fait qu'il est probable que la réalité en fait du retour des gens sur leur lieu de travail soit beaucoup plus tournée sur le mois de septembre que sur le mois de juin. Donc attention, en fait, les semaines qui vont venir là seront intéressantes à regarder d'un point de vue fondamental. Mais là, ce que je vous dis là, c'est trop, comme tout à l'heure on parlait de la mémoire, c'est trop en avance. C'est-à-dire que ça va arriver probablement dans les quelques semaines à venir. C'est-à-dire que lorsqu'on aura des chiffres sur le mois de juin, ça va être intéressant. Mais les chiffres du mois de mai, pour nous, ils sont très positif et c'est logique parce que ça correspond vraiment à un moment de délivrance des gens en fait de cette notion de confinement où on était à l'arrêt complet. Donc les fondamentaux, oui. Non, parce que sur les cas de contamination, cette peur de la seconde vague, il y a 48 heures, on se met à avoir peur et puis il y a quand même plus de cas, même si c'est en ralentissement à Pékin vu les mesures drastiques de fermeture d'écoles ou autres, ce qui se passe dans certains États aux États-Unis. Et on n'en parle plus aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, au moment où on se parle, le CAC 40 est quasiment à l'équilibre, mais oui, voilà. Mais en tout cas, ce scénario de seconde vague qui avait été un petit peu oublié par les marchés, là encore une fois, il reprend un peu d'épaisseur quand même. Hein. Bien sûr, et attention tout de même, ne soyons pas sujets en fait aux mêmes mots que les investisseurs avec les marchés financiers, puisque là, effectivement, ça rebondit, mais on a rebondi 3%, 3,5%, après avoir baissé de 6 ou 7 tout de même. Donc c'est-à-dire que là, pour le coup, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soutien monétaire et budgétaire a pris le pas à très court terme, ça a permis en fait d'éloigner un peu ce risque-là, mais comme vous l'évoquez là, le risque n'a pas disparu. Et là, remettons bien l'église au milieu du village et rappelons que si jamais on a véritablement la concrétisation d'une deuxième vague, avec la perspective, pas d'un confinement total et brutal tel qu'on l'a vécu, mais même d'un confinement partiel, là, pour le coup, rien n'est joué, et là, vous rentrerez dans un grand moment de correction sur les marchés du type bear market. Mais pour l'instant, il faut pas non plus anticiper le pire. Aujourd'hui, on regarde au jour le jour, on a quelques poches de résurgence, là où en fait le déconfinement est le plus avancé, donc c'est un peu inquiétant, mais tant qu'elles restent dans les ordres de grandeur tels qu'ils ont été communiqués, on est encore dans l'ordre quelque chose de gérable. Mais quelque chose de gérable. Mais si jamais on a accélération, en fait, tout ce qu'on vient de dire là, encore une fois, on n'est plus sur du un partout, balle au centre, et globalement, la balle se passe autour en fait du milieu du terrain. Là, pour le coup, on basculera de l'autre côté. Attention, hein, à contrario, si jamais les chiffres du mois de juin et du mois de juillet, d'un point de vue fondamentaux, deviennent positifs et confirment leur tendance très positive. En termes de consommation. En termes de consommation, d'une part. Si jamais vous avez effectivement l'absence totale de seconde vague complète et le maintien des politiques de soutien monétaire et budgétaire, là aussi, on pourra avoir un 2-0. On peut y croire à ce scénario-là. Hein. Honnêtement, il tient la route aussi. Hein. Alors, en fait, là où concrètement on va avoir véritablement un arbitrage, ça sera au moment des chiffres de consommation réelle dans les mois qui vont venir. Pour savoir si véritablement on est sur un effet de rattrapage de délivrance point barre ou si on est véritablement sur un retour à la normale, voire même une accélération en fait des modes de consommation des ménages. Très honnêtement, à ce stade, on est assez sceptique sur la deuxième hypothèse et on est plutôt sur le scénario de la délivrance. Donc pour nous, les marchés sont... Il faut rester, tant qu'on n'y verra pas plus clair, il faut rester tactique, à savoir jouer des moments de marché qui vont tourner entre des corrections de moins 5 à moins 10%, qui ouvrent l'opportunité d'aller saisir en fait des hausses de 5 à 10%. Mais on est probablement un peu moins, en tout cas on est moins, tant qu'on n'y verra pas plus clair sur ce front, on n'est pas véritablement sur un marché directionnel. Donc on revient finalement sur un marché tactique qui a valorisé déjà beaucoup de bonnes nouvelles. Et qui fait que le potentiel de hausse n'est pas très élevé, mais en même temps potentiel de baisse non plus, parce qu'à chaque fois qu'on a un tout petit excès de faiblesse, vous avez en fait l'acteur principal de nos marchés depuis maintenant 10 ans, à savoir les banques centrales qui interviennent.
Voilà, pour éviter le pire. Merci en tout cas, point de vue explication signé Pierre Sabatier, donc économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. À Bonne bientôt journée. David. Bye.